Vous savez comment ça marche. Si vous aimez ce genre de vidéo et voudriez que l'on continue, laissez un commentaire, un j'aime maintenant. Ça prend seulement une seconde et ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Et bien sûr, s'abonner et appuyer sur la cloche de notification est un moyen gratuit de soutenir la chaîne. S'abonner peut sembler comme rien, mais ça aide vraiment beaucoup sur YouTube. Et bien sûr, cette vidéo contiendra des spoilers sur le manga. Je vais examiner tout ce que nous savons jusqu'à présent sur Saitama et Goku. Mon intention n'est donc pas de vous spoiler, mais je vais examiner des informations que vous ne connaissez peut-être pas encore. Je ferai une deuxième partie qui expliquerait pourquoi Goku gagnerait ce combat. Saitama contre Goku, l'éternelle question que les fans se posent depuis l'introduction de Saitama. Nous avons commencé à voir ce nouveau personnage chauve arriver avec ses espoirs incroyables. Et donc les fans se sont demandé pendant les 5 dernières années, est-ce que Saitama peut battre Goku? Les arguments ont été mitigés des deux côtés. Alors que les experts sur les puissances utilisaient des mathématiques et des exploits pour essayer de déterminer si Saitama était capable de battre Goku. Après tout ce que nous avons vraiment vu de Saitama, c'était qu'il sautait de la lune pour la terre, brisant la croûte de la lune, et qu'il peut séparer des nuages entiers de la planète avec son coup de poing sérieux. Pendant ce temps, les premiers personnages de Dragon Ball Z atomisaient déjà des planètes. Il ne semblait donc pas qu'en termes de puissance brute, Saitama ait vraiment la moindre chance d'affronter Goku. Avec les chapitres les plus récents de One Punch Man, alors que nous avons vu Saitama se battre contre God Garo dans l'espace, nous avons vu le pouvoir de Saitama croître de façon exponentielle, au point où un seul de ses éternuements a explosé toute la croûte de Jupiter. Jupiter qui est 1300 fois la taille de la Terre. C'est-à-dire qu'un seul éternuement de Saitama a fait exploser environ 1300 terres. Et cela était dû à son augmentation insensée de puissance dans sa bataille avec God Garo. Il a atteint un niveau que personne n'avait jamais vu auparavant. Et à titre de comparaison, nous avons vu qu'un seul éternuement de Beerus a également détruit une planète. Cela signifie-t-il que Saitama est au niveau de Beerus? En vrai, dès que j'ai vu cela, j'ai directement pensé à Beerus. C'est le seul personnage de Dragon Ball ayant fait cela. Goku peut détruire des planètes, bien sûr, mais je doute fortement qu'il puisse faire cela avec un éternuement. Je pense qu'il a besoin de lancer un Kameha, ou de faire le Genki Dama, ou de lancer une boule de ki. Donc Saitama et Beerus sont les seuls personnages qu'on a vus qui peuvent détruire des planètes avec un éternuement. Donc, est-ce que Saitama est au même niveau que Beerus? Peut-être que oui, peut-être que non. Nous n'avons toujours pas vraiment vu la pleine puissance et les capacités de Saitama, car il n'a jamais affronté un adversaire qui constitue réellement une menace pour lui. God Garo étant la chose la plus proche de cela que nous ayons jamais eu. Et l'auteur de One Punch Man, Yusuke Murata, a eu la gentillesse de nous donner un graphique d'échelle de puissance dans le manga One Punch Man pendant cette bataille. Et ce graphique nous a montré que si Saitama combattait un adversaire plus fort que lui ou égal, Saitama a ce potentiel de croissance absolument absurde où son pouvoir continue d'évoluer de façon exponentielle. Donc, comme de nombreux fans animateurs ont créé des fan animations de Saitama contre Goku, nous voyons que Saitama commence à peu près à combattre Goku petit à petit. Goku passe par ses formes, obtenant un léger avantage à chaque fois. Au fur et à mesure que Saitama débloque plus de son pouvoir, cela obligerait Goku à passer à des transformations de plus en plus élevées. Et je dirais que c'est extrêmement précis. Nous allons passer en revue toutes les preuves, faits et informations pour décider qui est le vainqueur et pourquoi. Maintenant vous vous demandez peut-être pourquoi Goku ne pourrait-il pas simplement utiliser sa transformation la plus puissante, se transformer en Ultra Instinct complet et atomiser Saitama en un coup, avant que Saitama n'ait la capacité de devenir plus fort. Eh bien, tout simplement Saitama est invincible. Et surtout, Goku ne ferait jamais ça. Nous devons tenir compte de la personnalité de Goku. Il commence toujours ses combats par un échauffement lent avant d'atteindre son plus haut niveau. Il aime le frisson des combats qui progressent lentement. Et donc, il va jouer directement dans le piège de Saitama. Il va lentement progresser à travers ses transformations, permettant à Saitama de le dépasser de manière exponentielle en puissance, forçant Goku, une fois de plus, à se transformer à sa forme la plus puissante, que Saitama dépasserait simplement à nouveau. Goku finirait par ne plus avoir de transformation, et le pouvoir de Saitama s'étendrait bien au-delà de Goku. Nous n'avons jamais vu Saitama prendre un seul dégât dans l'histoire de One Punch Man. C'était discutable dans la bataille avec God Garo, car nous avons eu des panneaux de Saitama semblant cracher du sang. Mais comme nous l'avons vu dans les chapitres suivants, il n'avait subi aucun dégât. God Garo
Un personnage qui pouvait utiliser tous les pouvoirs de l'univers, y compris le pouvoir de la supernova avec son attaque Gamma Ray Burst, et qui a également copié le mode sérieux de Saitama, ne pouvait toujours pas infliger un seul point de dégâts à Saitama, même avec ses attaques les plus puissantes. Et c'est important, parce que si nous fondions la bataille de Goku contre Saitama, sur son échelle de puissance, ce sera peut-être un échec et mat, où Goku ne pourrait tout simplement pas blesser Saitama, et Saitama ne pourrait tout simplement pas blesser Goku. Avec ces chapitres récents et le graphique d'échelle de puissance fourni par Murata, nous pouvons voir que peu importe qui Saitama affronte, peu importe à quel point il est omnipotent, le pouvoir de Saitama augmentera de manière si exponentielle qu'il finira par battre la personne en un coup. Donc, avant d'aborder les autres preuves, évidences et techniques dans leur forme la plus simple, Saitama finirait par dépasser Goku. Mais encore plus que cela, nous avons également vu que Saitama était capable d'apprendre le voyage dans le temps, dans le rare scénario où il est en quelque sorte possible que Saitama ne puisse pas battre l'Ultra Instinct Goku. Il peut voyager dans le temps et simplement éliminer Goku enfin. Et vous vous demandez peut-être, Goku ne pourrait-il pas attraper simplement Saitama, faire sa transmission instantanée et le laisser quelque part dans l'espace puis revenir sur Terre, laissant Saitama mourir dans le froid de l'espace? Eh bien, pour commencer, Saitama n'a pas besoin de respirer. Comme nous l'avons vu, non seulement de la lune de la Terre, mais aussi de la lune de Jupiter. Saitama n'a pas besoin d'air, il n'a pas besoin de respirer. Par ailleurs, nous avons vu Goku se battre dans l'atmosphère. Et donc, ayant apparemment la capacité de se battre dans l'atmosphère sans trop nuire à leur endurance globale, mais pas dans le froid de l'espace pour Goku. Saitama peut simplement péter sérieusement son chemin vers la Terre. Il y a même eu une interview où on a demandé à Murata ce qui se serait passé si Boros avait envoyé Saitama dans la Lune. Mais il n'y avait pas de Lune là-bas. Dans l'espace, mais il n'y avait pas de Lune là-bas. Aurait-il simplement volé dans l'espace et serait-il simplement mort? Ce à quoi Murata a répondu « Oh, je parie qu'il aurait juste pété sérieusement son chemin du retour. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que Garou essayait de laisser Saitama dans le froid de l'espace, il retourna sur Terre en suivant Garou à travers son portail Hyperspace. Mais plus que cela, Saitama aurait simplement pu se préparer sur n'importe quelle planète et revenir sur Terre. Maintenant, qu'en est-il des arts martiaux de Goku? Nous savons que Saitama n'a pas vraiment beaucoup de techniques d'arts martiaux, Garou mentionnant même cela dans leur combat et prenant le dessus dans le combat pendant un bref instant. En manœuvrant simplement Saitama, cela ne donnerait à Goku qu'un bref avantage, car le taux de croissance de la puissance de Saitama est exponentiel et infini. Finalement, Saitama deviendrait trop fort et trop rapide pour que les arts martiaux de Goku deviennent complètement sans conséquence. Il ne serait plus en mesure d'esquiver ou de dévier les coups de poing de Saitama, et les coups de poing de Saitama commenceraient à briser complètement la garde de Goku. Encore plus loin que cela, nous avons vu que Saitama peut copier les techniques d'autres personnages, pouvant même potentiellement copier l'Ultra Instinct. Il a simplement regardé les arts martiaux ultimes de Garou, qui n'étaient même pas perfectionnés avec le pouvoir de Dieu, était capable de les copier, en lui faisant voyager dans le temps. Saitama n'obéit à aucune loi de la physique ou de la réalité. Nous l'avons même vu se frayer un chemin dans une autre dimension. Donc si Goku essaye de s'échapper dans la salle de l'esprit et du temps, ou du paradis ou de l'enfer, ou d'une autre dimension alternative de Dragon Ball, Saitama pourrait simplement, potentiellement, se frayer un chemin dedans et chasser Goku. Waouh, c'est très effrayant. Et n'oublions pas la durabilité de Saitama. Il a pu résister à la plus forte explosion de tout l'univers, et n'a pas non plus ressenti les effets des rayonnements cosmiques autour de lui. Il est littéralement invincible. Et pendant ce temps, Goku a une durabilité assez faible. Goku commencerait le combat sous sa forme de base et il prendrait un seul coup de poing au visage de Saitama et cela le détruirait complètement. Et Goku le laisserait faire aussi, juste pour jauger sa puissance. Nous connaissons les mauvaises habitudes de Goku. Nous avons déjà vu Goku dire cela dans l'anime. De plus, nous savons que Goku, si sa garde est baissée, peut subir des dégâts critiques d'une simple attaque de bas niveau. S'il ne s'attendait pas à ce que Saitama apparaisse, Saitama pourrait simplement percer la poitrine de Goku. Qu'en est-il de la technique ultime de Goku, le Genki Dama? Eh bien, Saitama est une bonne personne. Le Genki Dama fait plus de dégâts aux mauvaises personnes. Et peu importe la taille de ce Genki Dama, cela ne fera tout simplement pas de mal à Saitama. Il est invincible, il est sans limite. Goku a une faible durabilité, une puissance limitée. Même si Goku apportait un sac de 1000 haricots magiques et les mangeait continuellement pendant le combat, obtenant de nouvelles transformations tout au long, il finirait par manquer de haricots magiques, alors que Saitama n'a pas besoin de Sanzo, n'a pas besoin d'endurance et devient de plus en plus fort.
Et il ne devient même pas de plus en plus fort à l'échelle de Dragon Ball. Il devient exponentiellement plus fort. Ce qui signifie que même si au cours de cette bataille, Goku atteignait la nouvelle forme au-delà de l'Ultra Instinct, cela ne correspondrait tout simplement pas au potentiel de croissance de Saitama. Leur potentiel de croissance est tout simplement différent. Et je pense que c'est le principal argument en faveur de Saitama. Jusqu'aux chapitres les plus récents, nous ne savions pas vraiment que Saitama avait ce potentiel de croissance insensé. Mais maintenant que nous le savons, maintenant que nous avons vu le graphique de puissance et son infinité, il est très clair qu'il n'y a aucun moyen que Goku puisse le battre. C'était peut-être discutable avant, c'était peut-être une impasse auparavant, mais avec les informations les plus récentes, Saitama gagne assez facilement. Maintenant, il y a encore une chose que je veux mentionner, et c'est le choc de deux coups de poing sérieux effaçant un vide d'espace, un bout d'espace. Et si nous comparons cela à Goku se battant à Beerus et détruisant potentiellement l'univers entier, cela ne semble pas encore vraiment égal. Il peut sembler dans ce cas que le pouvoir de Goku dans sa forme la plus élevée est de niveau multi-universel, alors que Saitama ne peut certainement pas traverser d'autres univers auxquels nous ne pensons pas. Et je ne pense pas qu'il y ait un argument là-dedans que si Goku dans son état actuel de Dragon Ball Super dans le manga se bat contre Saitama au début, il sera bien plus fort que Saitama, y compris cette croissance, ce potentiel, cette capacité illimitée pour devenir plus fort que ses adversaires et monter en flèche bien au-delà d'eux. La seule autre situation qui pourrait réellement se produire est la destruction mutuelle assurée. Pour résumer, Saitama est invincible et il a un potentiel de croissance infini. Finalement, Goku finirait par manquer d'endurance. Saitama serait bien plus fort que lui et Goku perdrait cela où il s'affronterait et détruirait tout l'univers. Je suis Black Hole Animé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires de colère ou de joie, je ne sais pas. Et je vous verrai sur la prochaine vidéo qui expliquerait pourquoi Goku est plus fort que Saitama. Allez, peace.